Tu veux savoir ce qui fait qu'une femme ne peut plus t'oublier? Ce qui l'obsède la nuit, qui déclenche des frissons rien qu'en entendant ton prénom? Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton compte bancaire, et ce n'est certainement pas ta gentillesse. Non. Ce qui l'accroche, c'est une sensation. Une émotion incontrôlable, subtile, mais puissante. Un frisson qu'elle ne peut pas expliquer, et qui vient d'une seule phrase. Une phrase qui contourne la logique, traverse toutes ses défenses et vient s'ancrer directement dans son inconscient. Parce que les femmes ne tombent pas pour les mots, elles tombent pour l'homme qui sait manier les mots. L'homme qui crée une histoire, une tension, un mystère. Celui qui ne se vend pas, mais qui s'impose doucement, comme une évidence qu'on ne peut pas ignorer. Et si tu crois que ça ne peut pas être toi, détrompe-toi. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est une clé mentale, une clé émotionnelle, une arme psychologique. Et quand tu sauras l'utiliser, tu ne verras plus jamais l'attraction de la même manière. Ni elle d'ailleurs, elle ne saura pas ce qui lui arrive. Et toi, tu garderas ce léger sourire, ce calme, cette maîtrise. Parce que tu auras enfin compris ce que 99% des hommes ignorent toute leur vie. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre va bouleverser ta vision du jeu. Maintenant que tu es prêt, laisse-moi t'emmener là où très peu d'hommes ont osé aller. Dans une zone silencieuse, invisible, mais surpuissante. Le subconscient féminin. Tu crois que l'attraction commence par un compliment? Faux. Tu crois qu'elle va tomber amoureuse de toi parce que tu lui montres que tu es sincère? Tu te trompes, ce n'est pas la sincérité qui séduit, c'est l'impact émotionnel. Et cet impact, il commence avec une phrase simple, mais calibrée avec une précision chirurgicale. Elle ne frappe pas fort, elle frappe juste. Tu es avec elle, tu n'as pas besoin de te justifier, pas besoin de parler beaucoup. Tu la regardes calmement, en silence, avec une énergie stable, et tu dis simplement « Il y a quelque chose chez toi que j'arrive pas à définir, mais ça me plaît. » Silence. Et là, c'est comme si le temps ralentissait. Elle cligne des yeux. Elle sourit un peu. Mais tu vois dans son regard que son cerveau vient de s'ouvrir. Elle est entrée dans le doute. Pas un doute négatif, non, un doute fascinant, intriguant, incontrôlable, parce que tu viens de toucher une corde profonde, sans la nommer. Et c'est ça qui la rend folle. Tu ne lui as pas donné une réponse. Tu lui as lancé une énigme. Et crois-moi, les femmes sont bien plus stimulées par ce qu'elles doivent deviner, que par ce qu'on leur sert tout cuit. Tu es devenu un mystère, et l'être humain est naturellement obsédé par ce qu'il ne comprend pas. Mais une femme vit dans l'interprétation permanente. Elle ressent, elle décortique, elle analyse, et cette phrase va la hanter. Elle va y repenser sous la douche, dans son lit, en marchant, en écoutant de la musique. Elle va se demander « Qu'est-ce qu'il a vu en moi? Pourquoi il ne peut pas le définir? Est-ce que c'est mon regard? Ma voix? Mon énergie? » Et plus elle cherche, plus elle s'attache. Tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce que tu ne lui offres pas un compliment. Tu lui offres une interprétation ouverte. Et l'esprit humain ne supporte pas les zones floues. Il a besoin de clarté. Mais toi, tu la laisses volontairement dans le flou. Et ce flou devient un vide qu'elle veut combler. Tu viens de créer une faille émotionnelle. Une faille qu'elle n'arrive pas à refermer. Et tu n'as rien fait d'autre que de rester mystérieusement honnête. Mais attention, cette phrase n'est pas une formule magique. C'est une porte d'entrée. Elle ne fonctionne que si tu la prononces avec la bonne énergie. Pas avec nervosité, pas avec besoin, mais avec ce calme profond, ce silence maîtrisé. Cette aura d'un homme qui voit plus loin que les apparences. Tu n'as pas dit « tu es belle », tu as dit « je perçois quelque chose, mais je ne peux pas encore le nommer ». Et là, elle ne se sent pas juste désirée, elle se sent vue. Et crois-moi, c'est une expérience rare pour une femme. Parce que la majorité des hommes ne voient que ce qui est évident. Toi, tu touches l'invisible. Et c'est ça, la vraie séduction. Ce n'est pas un jeu de rôle. Ce n'est pas une technique. C'est un art. L'art de stimuler l'imaginaire féminin. Tu veux un exemple concret? Imagine cette scène. Vous êtes tous les deux assis dans un café.
Elle parle, elle rit, elle te raconte un souvenir de son enfance. Et toi, tu l'écoutes, tu souris. Puis, au lieu de répondre comme tous les autres, « Ah ouais, c'est mignon », tu la regardes. 1 seconde, 2 secondes, et tu dis, « C'est étrange, il y a un truc chez toi que je n'arrive pas à comprendre, mais c'est justement ça qui m'attire. » Et là, elle ne rit plus de la même manière. Tu viens de la désarmer, parce que tu lui dis en creux, « Je vois quelque chose que les autres ne voient pas. » Et elle se sent unique. Mais en même temps, elle ne sait pas ce que tu vois exactement. Et ce manque de précision devient une source infinie de fantasmes. Elle commence à projeter. Et ce qu'elle projette, c'est 1000 fois plus puissant que ce que tu aurais pu dire. Elle devient dépendante de ce qu'elle croit que tu as perçu. Et toi, tu gardes le silence. Tu gardes ta maîtrise. Parce que le pouvoir ne se prouve pas. Il se ressent. Tu n'as pas besoin de déclarer ton intérêt. Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu as juste à planter une idée, une seule, et laisser son esprit la nourrir. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas parce que tu mens, mais parce que tu dis peu, et que ce peu fait trembler ses certitudes. Alors retiens bien ça. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée l'attirance. C'est ce que tu refuses de dire. C'est le silence entre les mots. C'est la tension dans ta voix. C'est cette façon de regarder sans expliquer. Un homme qui veut être compris est vite oublié, mais un homme qui reste une énigme devient une addiction. Et cette phrase, ce n'est pas une formule, c'est une clé. La question maintenant, c'est est-ce que tu as le courage de t'en servir? Tu vois maintenant ce que cette phrase provoque dans son esprit. Mais ce n'est que le début. Parce que ce qui rend une femme vraiment accro, ce qui fait qu'elle ne peut plus te sortir de sa tête, ce n'est pas la phrase en elle-même. C'est la tension émotionnelle que cette phrase déclenche. Et cette tension, mon ami, est l'arme nucléaire de l'attraction. La majorité des hommes tuent cette tension dès qu'elle commence à naître. Par peur de ne pas être aimés, ils se précipitent pour rassurer. Ils balancent tout. Ils expliquent, ils justifient. Ils se mettent à nu trop tôt. Et à ce moment précis, ils perdent tout pouvoir. Ils disent « Tu me plais beaucoup. Je veux quelque chose de sérieux. Je suis différent des autres. » Mais tu sais ce qu'elle entend? Elle entend « Je suis déjà acquis. Tu n'as plus rien à découvrir. Je t'ai tout donné avant même que tu me le demandes. » Et dès cet instant, c'est terminé. La chasse est finie. L'histoire est plate. L'émotion est morte. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'offre tout de suite. Elles veulent un homme qu'elles doivent décoder. Un homme qui les fait vibrer dans l'incertitude. Un homme qui les fait douter, mais de manière exquise. Pas un homme qui cherche à les convaincre, mais un homme qui les désarme par son calme et son ambiguïté. La tension émotionnelle, c'est quand elle ne sait pas exactement ce que tu ressens, mais elle sent que c'est là. C'est quand tu lui fais vivre une sensation sans jamais l'expliquer. Et c'est dans ce flou, dans cette zone grise, que l'obsession prend racine. Tu veux un exemple? Imagine, vous êtes en voiture, elle te parle d'un ex. Elle essaie de te rendre jaloux, inconsciemment. La plupart des hommes réagiraient, se justifieraient ou tenteraient de prouver qu'ils sont meilleurs. Mais toi, tu tournes lentement la tête vers elle et tu dis, sans hausser le ton, « Intéressant, ça en dit long sur toi. » Et tu te tais. Elle va exploser intérieurement. Elle va vouloir comprendre ce que tu veux dire. Elle va essayer de deviner. Et cette absence d'explication devient le feu sous la braise. Ce n'est pas une manipulation. C'est une maîtrise de ton énergie masculine. Une puissance tranquille qui dit « Je n'ai pas besoin de t'impressionner. Je suis déjà là, entier. Tu veux me comprendre? Prouve que tu es capable de me lire. » Et pendant qu'elle cherche à te comprendre, elle commence à se connecter émotionnellement. Parce que tu ne lui offres pas un cadre sécurisé, tu lui offres une aventure intérieure, une montagne russe émotionnelle. Et les femmes deviennent accros à ce genre de sensations. Mais pour ça, il faut que tu sois solide. Il faut que tu saches supporter le vide, résister à l'envie de combler chaque silence, de répondre à chaque question, de tout clarifier. Parce que chaque fois que tu clarifies, tu éteins la tension. La tension, c'est ce qui fait qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là. C'est ce qui fait qu'elle se demande si elle te plaît vraiment, même après des heures passées ensemble. C'est ce qui fait qu'elle parle de toi à ses amis en disant « Il est différent. Je ne comprends pas, mais j'ai envie d'en savoir plus. »
Et là, mon ami, tu deviens le feu invisible, celui qui réchauffe mais qu'on ne peut pas éteindre, celui qu'on ne comprend pas mais qu'on ressent dans tout le corps. Alors, retiens bien ça. Les femmes ne tombent pas pour ceux qui s'expliquent, elles tombent pour ceux qui les bouleversent. Et ce bouleversement ne vient jamais d'un discours logique. Il vient de l'émotion non résolue, de cette tension délicieuse entre ce qui est dit et ce qui est suggéré. Tu veux qu'elle pense à toi toute la nuit? Ne lui donne pas des réponses. Donne-lui des frissons. Fais-la douter. Fais-la vibrer. Et surtout, garde ton mystère intact. Parce que ce mystère, c'est ce qu'elle essaiera de percer encore et encore. Et pendant qu'elle essaie, c'est toi qui la tiens. Tu comprends maintenant que ce qui crée l'obsession chez une femme, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu la fais ressentir dans l'incertitude. Mais allons encore plus loin, parce que le vrai pouvoir, le pouvoir brut, celui qui te rend inoubliable, ce n'est pas dans les mots, c'est dans ce que tu transmets sans parler. C'est là que commence la vraie maîtrise, toucher sans toucher. La plupart des hommes pensent que séduire, c'est parler, raconter, expliquer, prouver. Ils tombent dans le piège du bavardage. Mais plus tu parles, plus tu dissous ton mystère. Et plus tu expliques, plus tu perds ton intensité. Mais toi, tu es différent. Toi, tu apprends à créer de l'impact non-verbal, à être ressenti, même dans le silence. Tu veux savoir ce qui marque une femme à vie? Ce n'est pas un compliment, ce n'est pas une promesse, c'est un regard, une pause au bon moment, un sourire à demi effacé, une présence qui prend de la place sans rien dire. C'est ta façon de l'écouter sans l'interrompre. C'est ce moment où elle parle et que tu la regardes sans broncher, sans valider, sans commenter. Juste présent. Et elle le sent. Elle sent que tu la vois. Pas comme un homme en quête d'approbation, mais comme un homme qui sait. Tu veux un exemple concret? Tu es face à elle. Elle te parle de ses rêves, de ses peurs, de sa vie. Toi, tu ne la coupes pas. Tu l'écoutes. Et à un moment, tu penches légèrement la tête. Tu souris à peine. Et tu dis « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Et tu te tais. Elle ne comprend pas. Elle veut savoir ce que tu as vu. Elle te demande pourquoi tu dis ça. Mais toi, tu réponds simplement « Je préfère te laisser deviner. » À ce moment précis, tu viens de l'atteindre, sans même la toucher. Parce que ce que tu fais là, c'est plus que séduire. Tu la fais se projeter. Et ce qu'elle projette, ce qu'elle imagine que tu ressens, c'est 1000 fois plus fort que ce que tu pourrais lui dire avec des mots. Les femmes sont hypersensibles à l'énergie d'un homme. Elles sentent l'assurance dans ton corps, dans ta posture, dans ta respiration. Tu peux dire une phrase banale, mais si elle est portée par une présence magnétique, elle devient une bombe émotionnelle. Inversement, tu peux dire la phrase parfaite, mais si tu trembles, si ton regard fuit, si ton énergie est dispersée, elle ne ressentira rien. Parce que les femmes n'écoutent pas tes mots, elles écoutent ce que tu vibres. Et pour vibrer juste, tu dois apprendre à ralentir, à ne pas réagir trop vite, à laisser le silence s'installer, à occuper l'espace avec ton calme, ton stabilité, ton autorité silencieuse. Tu n'as pas besoin de la toucher physiquement pour qu'elle se sente touchée intérieurement. Parce que ce qui la fait vibrer, ce n'est pas ton contact. C'est la promesse silencieuse de ce contact. C'est ce que ton regard insinue, ce que ton absence de réponse lui fait deviner, ce que ton silence lui crie. Tu veux qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là? Soit ce ressenti qu'elle n'arrive pas à effacer, soit ce moment suspendu entre deux regards, soit ce frisson subtil qu'elle ne peut pas expliquer. Et tu verras, quand tu la reverras, elle ne te dira pas « tu m'as manqué ». Elle dira « je n'arrêtais pas de penser à ce que tu avais voulu dire l'autre soir ». Parce que tu n'as pas besoin de lui laisser un souvenir. Tu lui laisses une vibration. Et cette vibration, elle ne s'oublie pas. Elle la suit partout. Elle la hante doucement. Et toi, tu restes là, dans un coin de sa tête, non pas comme un homme, mais comme une sensation qu'aucun autre ne lui a jamais laissée. Tu l'as compris maintenant. Ce n'est pas une technique de plus. Ce n'est pas un jeu d'acteur. Ce n'est pas une manipulation. C'est une transformation intérieure. Une élévation. Tu ne cherches plus à séduire. Tu incarnes l'attraction. Et tout commence quand tu acceptes d'être une énigme. Pas pour être mystérieux de manière artificielle,
mais parce que tu n'as plus besoin de te dévoiler pour exister. Tu n'as plus besoin d'approbation. Tu n'as plus besoin d'être compris immédiatement. Tu choisis de devenir une expérience. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qu'elles comprennent. Elles tombent amoureuses de ce qui les fait se remettre en question, de ce qui les pousse à se dire « Pourquoi lui ? Pourquoi je pense à lui comme ça ? Pourquoi je ressens ça ?» Et c'est là que tu deviens leur questionnement éternel. Pas leur réponse confortable, pas leur sécurité émotionnelle, mais leur vertige préféré. Ce vertige-là, il est rare, il est précieux, et il n'apparaît que lorsqu'un homme apprend à maîtriser 3 forces, le silence, la suggestion et l'attention. Tu la touches sans la toucher, tu lui dis sans lui dire, tu lui offres une présence sans jamais t'imposer. Et c'est cette subtilité qui la fait revenir, encore et encore. Elle pourrait être entourée d'hommes plus beaux, plus drôles, plus gentils. Mais aucun ne crée en elle ce vide délicieux que tu laisses, ce flou brûlant, cette impression d'avoir effleuré quelque chose sans l'avoir saisi. Elle se réveille et elle pense à toi. Elle rit avec d'autres, mais c'est ton regard qui la hante. Elle lit ses messages, mais c'est le tien qu'elle attend, parce que tu es devenu l'inconnu familier, le manque qu'elle ne peut pas combler. Et si tu veux continuer sur ce chemin, si tu veux maîtriser ce feu intérieur, apprends à ne plus réagir comme tous les autres. Apprends à être cet homme rare, solide et insaisissable. Un homme qui ne dit pas tout, mais qui laisse tout deviner. Un homme qu'on ne comprend pas, mais qu'on ressent. Sois celui qui manque, pas celui qui supplie. Sois celui qui trouble, pas celui qui explique. Sois celui qui sème une graine d'émotion et la laisse pousser dans sa tête. Et retiens ceci. Ce qui rend un homme inoubliable, ce n'est pas ce qu'il donne. C'est ce qu'il laisse en suspens. Elle ne se rappellera peut-être pas de tes mots exacts, mais elle se rappellera toute sa vie de ce que tu lui as fait ressentir. Et ce ressenti-là, il ne s'efface pas. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, dites-moi en commentaire cette phrase puissante qui résume tout. Ce n'est pas moi qu'elle veut comprendre, c'est ce qu'elle ressent face à moi. Je lirai chacun de vos messages. À très bientôt.